Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage intuitif du mois d'avril 2026. Pour ce tirage, nous allons repartir des énergies qui étaient déjà ressorties lors du tirage annuel réalisé en début d'année, donc le 1er janvier 2026, afin de voir comment celles-ci viennent se confirmer, s'approfondir ou évoluer au cours de ce mois d'avril. Donc, pour rappel, plusieurs cartes fortes étaient ressorties pour ce mois d'avril, du coup. La lune rose ici en lien avec les émotions, la source secrète en lien avec le succès, le chaudron et la lavande ici, qui parlaient d'opportunités, de création, de tranquillité, de prendre soin de soi. Et le renard ici, du petit Lenormand, qui parle de travail, mais aussi de ruse. Donc, nous sommes d'ailleurs dans une période particulièrement intéressante puisque la pleine lune du 2 avril est appelée la pleine lune rose, en lien avec les premières floraisons du printemps. Donc, je n'avais pas fait le rapprochement quand, c'était sorti, en janvier. Et bien là, en ressortant les cartes, pour le mois d'avril, on voit ici que, bah, il y a la lune rose qui est en lien avec les émotions. Donc, cela vient renforcer cette notion d'émotion, de sensibilité, mais aussi de renouveau et d'éclosion. Il peut donc y avoir sur ce mois un mélange entre une certaine profondeur émotionnelle, donc des prises de conscience, mais aussi des opportunités plus subtiles, parfois discrètes, qui demandent d'être observées avec attention. Donc, pour approfondir ces énergies, je vous propose un tirage en 3 temps. Donc, dans un premier temps, avec l'oracle de Béline, ici, nous irons voir les énergies générales et la dynamique du mois. Dans un second temps, avec l'oracle à doute, ici, nous explorerons les messages plus profonds, émotionnels ou intérieurs. Puis, avec le petit Lenormand, nous viendrons préciser les situations concrètes ou les mouvements du quotidien. Enfin, je tirerai quelques messages complémentaires avec l'oracle des arbres pour venir apporter une guidance plus douce et intuitive. Comme toujours, ce tirage reste général et collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. Donc nous allons maintenant découvrir ensemble les énergies de ce mois-ci. Donc je vais vous permettre de visualiser ici les cartes qui étaient déjà sorties. Alors, donc je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre ici parce que je voudrais aussi vous mettre les dos de deck. Donc ça, c'était les énergies qui étaient sorties en janvier pour ce mois-ci. Alors, avec Béline, nous allons donc voir les énergies générales et la dynamique du mois d'avril 2026. Allons voir quelles sont les énergies générales de ce mois. Alors, il y en a deux. Hop. Alors, hop. Donc, nous avons ici l'intelligence. Pour moi, il est question ici, en rapport avec le renard ici, de la ruse, de savoir faire preuve d'intelligence, d'être futé, d'être rusé. Face à une nouvelle qui vous arrive, mais c'est une bonne nouvelle en fait. Pour moi aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être fait preuve aussi de ruse, de patience. Vous avez fait un travail peut-être intérieur qui vous permet aujourd'hui de mettre en lumière cette intelligence et la nouvelle que vous allez recevoir dans ce mois d'avril. Vous avez des informations qui vont vous arriver, des messages, des mails, des SMS, vont être très bénéfiques. C'est plutôt bon. Ce sont des belles choses qui arrivent à vous. Et on vous parle aussi qu'il y a ici l'appui de quelqu'un. Donc, on parle de vous. Vous êtes en plein centre du tirage. Je vais rajouter 2 cartes ici.
On parle de vous, vous êtes appuyé et vous êtes soutenu. On vous dit que vous avez beaucoup de soutien dans cette situation. Et il y a beaucoup d'amour, de soutien d'amour du coup. Donc, alors pour moi ici, ça vient vous dire, alors je pense que, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu. Moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'ici, il y a un cloître. Vous avez peut-être senti dans ces derniers temps, alors je ne sais pas si c'est en semaine, en mois, en année qu'il faut parler, hein, chacun sa situation propre, hein, un enfermement, quelque chose qui vous a bloqué, quelque chose qui vous a empêché d'évoluer et quelque chose où vous avez pu ressentir une certaine perte, comme si on vous avait volé quelque chose. Mais ici, on vous dit qu'il y a un procès qui va vous amener vers un changement. L'eau est aussi en lien avec vos émotions. Donc, la carte des émotions ici pouvait dire que ça a été très difficile, peut-être émotionnellement, mais aujourd'hui, on va vers un succès, une nouvelle, une bonne nouvelle, une très très belle nouvelle, hein. Il y a la couronne, donc attention, hein. Et puis là, ici, il y a la pluie, hein. Il y a quelque chose qui vous qui vous porte, hein, qui vous aide à vous élever. Il y a la couronne ici qu'on retrouve, hein. Il y a beaucoup d'amour ici aussi. C'est ça qui fait que vous pouvez vous sentir soutenu et vous avez fait preuve d'intelligence et de ruse dans ce que vous avez vécu. Peut-être que vous n'avez rien dit, que vous n'avez pas, vous n'êtes pas rentré dans le jeu des personnes en face de vous, des mauvaises personnes, hein, qui ont essayé de vous faire perdre peut-être votre lumière. Ici, je vois les chandeliers qui sont allumés et ça me fait penser à ça, hein. Ça me fait penser que oui, vous avez rien dit, vous avez rien fait. Peut-être que vous avez laissé croire les autres personnes en face, hein, que ils vous avaient atteint et que vous avez votre lumière qui s'était éteinte, mais pas du tout. Intérieurement, vous avez agi de la bonne manière. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et malgré peut-être ce que vous avez vécu, vous avez laissé mijoter la marmite sur le feu en fait. Et aujourd'hui, cette marmite se révèle positive avec de bonnes nouvelles lors d'un procès. Alors oui, ça peut être en lien avec la justice, hein, évidemment, mais ça peut être juste que ben, c'est la roue de fortune, hein, c'est quelque chose qui change en fait. Il y a un changement, un succès qui se met. La source secrète, hein, c'est dans l'invisible, ça se passe dans l'invisible, mais le succès est à la clé. Donc vous allez sortir de ce cloître, de cette prison en fait, pour naviguer vers de nouveaux horizons, hein, un nouveau départ, un changement, quelque chose de beau. Alors ça peut être aussi simplement en lien avec l'envie de voyager, de prendre un nouveau départ, une destination de voyage après avoir vécu quelque chose de compliqué. Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit sur les énergies générales et la dynamique du mois. Donc on va aller préciser ici avec des messages peut-être un peu plus profonds, émotionnels ou intérieurs. Donc on va voir ce que cet oracle a à nous dire. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'avril? Alors, et voilà, vous voyez, il y a la patience qui ressort avec l'horloge, hein. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Vous avez peut-être su faire preuve de patience, de ruse, vous avez su être patient pour que la roue tourne en votre faveur en fait. Voilà ce que ça me dit. En fait, la femme ici étant, alors homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, on parle bien de vous. Hop là, vous avez su faire preuve de patience, de bienveillance et on vous dit que c'est grâce à tout ça que vous allez récolter quelque chose de positif, hein, ces nouvelles qui arrivent. Vous avez appris beaucoup. Et pour ce mois d'avril, vous avez acquis en compétences, hein, du coup. Vous avez gagné des compétences. Peut-être que vous n'étiez pas patient avant. Peut-être que vous étiez plus dans la peur. Et aujourd'hui, vous nourrissez plus la patience, la bienveillance. Et vous avez appris de ces difficultés. Vous avez peut-être aussi
un soutien grâce à des amis aussi ici. Hein. Et alors, moi, cette carte me fait penser à autre chose hein, que l'amitié ici qui est écrit. Ça me fait penser à de l'harmonie. On se sent dans un contexte harmonieux. Donc, au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans les messages plus profonds, les émotions, en fait, ici, on a le travail intérieur aussi, on a un apaisement, euh, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus fluide. Avec le bateau ici, c'est beaucoup plus fluide, hein, c'est beaucoup plus harmonieux. Euh, Ici, alors, hop, vous la voyez pas, je vais monter un petit peu ici. Alors, hop. Donc, on a le coffre avec le manque, du coup, ici. Hop, je vais encore monter. Je voudrais que vous voyez tout. Donc, on a le coffre ici avec le manque. Il peut vous manquer quelque chose, en fait, hein, dans ce mois d'avril. Intérieurement, vous avez peut-être un manque, un vide, en fait, hein, où vous êtes en manque d'amitié, peut-être, ou en manque d'apprentissage, et que vous aimeriez avoir rencontrer des nouvelles personnes et créer des nouveaux liens après une période compliquée où vous êtes peut-être enfermé avec le cloître qu'il y avait dessous, et qu'aujourd'hui que les nouvelles sont bonnes, et bien vous vous rendez compte que vous avez mis votre vie de côté et vous avez procrastiné peut-être dans un contexte où vous ne sortiez pas, vous ne rencontriez pas des personnes, vous avez peut-être mis de côté certaines amitiés et certains apprentissages personnels ou professionnels, et que ce manque va se faire sentir sur le mois d'avril, et que quand vous partez vers de nouveaux horizons ici, on vous dit que peut-être qu'il va falloir pallier à ce manque ou ces manques du coup, et rentrer dans un contexte d'apprentissage et peut-être sortir un peu plus pour retrouver de nouveaux amis. Alors, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez ici, avec le pendule, y voir beaucoup plus clair dans votre mois d'avril. Vous allez y voir clair et alors, ça peut être aussi en lien avec un don spirituel, hein, une élévation spirituelle, hein, donc clairvoyant, se servir d'un pendule aussi hein, pour certains, faire un apprentissage en lien avec le pendule, la clairvoyance. Mais ce que ça veut dire ici, c'est que ce mois d'avril est en lien avec du renouveau, de l'éclosion et une visibilité beaucoup plus claire dans ce que vous avez vécu. Donc, ça pèse, hein, c'est en lien avec cette carte-là. Il y a une certaine harmonie qui vient se faire, vous y voyez clair et vous vous apaisez de ce qui vous pèse. Alors, et peut-être ici, ce coffre venait vous dire que vous manquiez de clarté, vous manquiez de clarté, pardon, que vous auriez besoin d'y voir un peu plus clair dans ce mois d'avril. Et à mon avis, hein, c'est ce que ça vous disait avec le Béline, c'est ce qui va se passer. Donc, en dos de deck, ici, nous avons, regardez, je vous montre, hein, je vais laisser le dos de deck, c'est la sorcière, la vengeance, hein, et de nouveau la justice. Donc, tout à l'heure, il y avait le procès qui était sorti ici, c'est ça, il y a justice qui va être faite face à de la malveillance, face à des personnes malveillantes, des personnes qui ont voulu vous atteindre, hein, c'est en lien avec cette carte. Les dos de deck sont quand même assez euh, en lien les deux, donc ils se confirment. Hein. Et la justice va être faite avec cette carte. Hein. Donc voilà. Donc en fait, quoi qu'il advienne et quoi qu'il se soit passé, ne vous inquiétez pas, justice va être faite face aux personnes qui ont essayé de vous
de vous voler ou de vous faire du mal, hein, de vous atteindre. Alors, quoi qu'il en soit aussi, continuez à garder votre patience jusqu'au bout. Le renard ici, être rusé, faire preuve de vigilance et de travail intérieur ou de travail hein, professionnel aussi, mais face aux personnes qui vous ont fait du mal, n'ayez aucune envie de vous venger, sinon ça va se retourner contre vous. Donc on ne souhaite pas le mal, on souhaite le bien pour soi et on ne souhaite pas le mal aux autres. Et du coup, vous verrez, l'abondance et le bonheur vous atteindront sans souci. Donc voilà, hein, donc on peut vous parler de ça ici aussi, que justice sera faite face à des personnes malveillantes. Alors, avec le normand, nous allons préciser du coup des situations concrètes, des mouvements du quotidien. On va voir un petit peu ce que ça a à nous dire sur ce mois d'avril 2026 pour compléter ce tirage. Hop là. Alors, nous avons quoi? Nous avons les nuages. Hop. Hop là, nous avons... Eh ben, c'est vous encore. Hein. Alors, il y a deux femmes dans ce petit Lenormand. Il y a la jeune femme et la femme un peu plus mûre du coup, un peu plus mature. Donc là, c'est la femme un peu plus mature. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez acquis en compétences, en capacité, peut-être en gain de patience, de bienveillance, d'apprentissage. Et tout ça fait de vous une personne mature, homme ou femme, qui que vous soyez, le genre importe peu. Donc, une personne plus mature. Et vous voyez, elle tourne le dos aux nuages en fait. Donc en fait, elle y voit plus clair. Cette femme mature là, elle chasse ces nuages. Pour moi, ça veut dire ici qu'elle retrouve son enfant intérieur. Après, ça peut être une femme mature qui a des inquiétudes pour un enfant, pour un de ses enfants. Hein, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, c'est des inquiétudes sages, c'est-à-dire qui ne vous rongent pas. Vous voyez, ce ne sont pas des inquiétudes destructrices pour vous. Donc, ce sont des inquiétudes légitimes, logiques. On s'inquiète toujours pour ses enfants. Et ce sont des inquiétudes qui sont gérées. Avec... alors, vous voyez, il y a de nouveau les nouvelles qui arrivent. Avec la chance, ce sont des très bonnes nouvelles. Hein. C'est le bonheur, il y a plein de belles choses qui se présentent à vous. C'est des coups de pouce hein, dans des nouvelles que vous allez recevoir. Donc, des informations par message, par mail, hein, un contact hein, qui va vous arriver. Et il y a des communications. Alors, il y a beaucoup de communications et ça peut être aussi un lien dans le couple parce que ça peut être un couple. Alors, un partenariat. Si c'est professionnel, vous adaptez. Hein, ça peut être avec un collègue, avec un patron, ça peut être avec une relation sentimentale, amoureuse, mais pas que, hein, familiale aussi. Il y a des discussions dans un partenariat, dans un couple. Ça peut être des amis, ça peut être voilà. Donc il y a beaucoup de discussions. Ça peut être des discussions dans un partenariat, dans une relation avec votre enfant aussi. Hein. Et c'est constructif, c'est positif. Hein. Il y a beaucoup de, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être de cet enfant, du coup, et ça va générer des communications, mais c'est des belles communications. Avec le trèfle ici, c'est le trèfle à 4 feuilles, hein, c'est de la chance, voilà, j'ai l'impression que cette dame-là, elle tourne vraiment le dos aux inquiétudes et tout va bien se passer pour elle, quoi. Hein. Donc tout va bien se passer pour vous. Pour ce mois d'avril, il y a quelque chose de très positif qui se met en place pour vous. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre qui veut sortir. Hop là, elle a volé. De nouveau, le navire, le bateau, qui annonce du coup ce nouveau départ, ce changement. Donc, c'est un changement positif hein, avec le trèfle dessus. Là, on est vraiment dans quelque chose de beau, de serein, de sain. C'est très joli. Avec l'enfant ici et les ballons, ça me fait penser aussi à beaucoup plus de légèreté. Ici, pareil, avec l'oiseau qui prend son envol, la légèreté et le navire aussi, hein, avec les voiles, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus agréable. Et ici, on a l'ancre.
Alors, c'est rigolo, hein, on pose l'ancre peut-être, hein, le bateau se pose en fait. Peut-être que vous avez vécu des tumultes, hein, des inquiétudes ici, et vous étiez sur une mer agitée et vous posez l'ancre pour vous poser avant de prendre un nouveau départ, une nouvelle destination. En tout cas, c'est très solide, c'est ancré en fait, hein, c'est ancré et c'est en lien avec de nouveau le renard qui ressort, avec votre ruse, avec votre travail, avec vous êtes quelqu'un qui ne lâche pas le morceau en fait, hein, donc ça c'est quelque chose de très positif. Hem, Futé, rusé, bosseur, donc ça c'est le renard quoi, hein, donc vous faites preuve de perspicacité, c'est le mot que j'entends en fait. Donc dans votre contexte de vie, vous lâchez pas, et ça vous apporte une certaine sagesse, hein, avec beaucoup de patience, de bienveillance. Et là, sur ce mois d'avril, on voit vraiment que les choses vont se dérouler de la bonne manière. Ça va être vraiment positif pour vous. Chasser les nuages, donc chasser les inquiétudes, retrouver son enfant intérieur, retrouver une certaine légèreté dans votre vie, mais quand même savoir être ancré et avoir de très bonnes communications autour de vous, avec des bonnes nouvelles, hein, des belles choses qui vous arrivent. Et en dos de deck, ici, on avait la clé. Donc, c'est votre destinée, ça peut vous dire ça, mais ça peut vous dire aussi que ce sont des solutions qui sont trouvées face à vos problématiques, vos inquiétudes. Donc, vous trouvez des solutions pour alléger tout ça et pour vous sentir beaucoup plus serein, apaisé. Et rappelez-vous, il y avait la harpe derrière, hein, beaucoup plus en harmonie. Ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Alors, je vais tirer quelques cartes des messages des arbres pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour compléter ce tirage. Tout va bien. Donc, je lis à l'envers. Je sais pas, vous ne le voyez pas, je vais vous montrer. Hop là, il y en a un peu trop ici. On va prendre celle qui est toute seule. On vous dit ici, tout va bien. Vous voyez? Apprends à voir les problèmes dans leur ensemble. Ces petites choses qui te rendent anxieux ne sont peut-être pas aussi importantes qu'elles le semblent. Détends-toi et crois en ta capacité à gérer les changements de la vie. Tout va bien car tu as le pouvoir d'améliorer les choses. Bon, c'est en lien avec tout ce qu'on a dit, hein. Votre expérience, votre maturité. Ici, on avait la tranquillité, prendre soin de soi et la création, les opportunités, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez toutes les capacités et les compétences à l'intérieur de vous pour améliorer les choses et vous adapter aux changements de votre vie. Donc, il faut voir ce qui vous rend anxieux, ce qui vous inquiète ici, mais c'est peut-être pas aussi important que ça en a l'air en fait. S'il le faut, ce changement va être bénéfique pour la suite. Ensuite, il y avait celle-là qui était sortie, donc concentre-toi sur ce qui compte vraiment. L'énergie des gens est limitée, mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Demande-toi quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie. Lorsque tu te concentres sur des objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. Donc, on avait ici la clarté, on a ici la clé, donc en fait, c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a toujours des solutions, là où il peut y avoir des inquiétudes, des choses qui vont vous distraire, hein, de votre objectif premier, de vos priorités, c'est-à-dire le sens de votre vie. Qu'est-ce qui vous détourne de ce sens de votre vie? Et en fait, il faut pas s'en détourner, il faut se concentrer sur cet objectif, ces objectifs à atteindre en fait. Et la vie va être beaucoup plus claire, vous allez trouver des solutions et vous irez beaucoup plus clair. Donc sur ce mois d'avril, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça va être plus clair pour vous. Alors, on va en tirer peut-être 2 de plus, si elles veulent bien venir, s'il vous plaît. Hop là, les voilà. Ah, il y en a 3. Alors, vous voyez, on vous dit, tiens bon un peu plus longtemps. Peut-être que le tournant est dans le prochain instant. Chaque succès vient souvent parce que tu as persévéré un peu plus. Les difficultés et les défis sont inévitables, mais ta persévérance est la clé pour les surmonter. Dis-toi, tiens un peu plus longtemps et sois fier de ta résilience.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce qui a été dit. Le succès, donc il est là du coup. Persévérance, donc c'est le renard ici. Les difficultés et les défis sont inévitables, donc vous aviez des choses à surmonter ici. La persévérance, c'est la clé pour les surmonter. Donc tiens-toi un peu plus longtemps. Bon, tiens un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment la carte ici de la patience, hein. Sois fier de ta résilience. Donc on est vraiment sur de la résilience, donc la maturité que vous avez acquis. Ici, vous avez exploré les émotions profondes. Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits. En apprenant à dialoguer avec ces émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre. Donc, on parlait beaucoup d'émotions ici, hein, sur ce mois-ci. Le chaudron aussi avec la marmite qui pourrait déborder, ça peut faire penser aux émotions. Les discussions, c'est peut-être en fait des discussions avec vous-même, de vous à votre enfant intérieur aussi ici, hein, pour comprendre vos émotions et que notre esprit, en fait, votre esprit deviendra plus complet et plus libre. Donc, vous y verrez beaucoup plus clair une fois que vous comprendrez vos émotions. Donc voilà un petit peu ce que ça voulait dire, cette carte. Et la dernière, faites-vous confiance. La confiance est la pierre angulaire d'une relation. La véritable confiance réside dans la certitude que l'autre s'efforcera pour ton bonheur. Même s'il peut y avoir des malentendus, continue à croire en l'intention initiale de chacun. Donc, faites-vous confiance avec aussi vos ressentis par rapport aux autres, hein. Si vous êtes sûr que vous avez, ressenti à un moment donné quelque chose pour quelqu'un qui est, bénéfique pour vous, on l'avait avec la carte du soutien tout à l'heure, eh bien, ne cherchez pas, ne croyez pas que tout ce qui tourne autour et qui vient vous apporter des inquiétudes, c'est contre vous. Dites-vous que, il y a le soutien autour de vous, la confiance, hein, en soi apporte la confiance en l'autre du coup. Donc, des fois, il y a des malentendus, mais il faut continuer à y croire et essayer de toujours garder en vous, à l'esprit du coup, l'intention initiale de chacun, donc de ceux avec qui vous avez, des liens du coup. Allez, voilà, un petit peu de complément, avec ces cartes des arbres du coup qui sont sorties. Il y a du lien avec beaucoup de roses là, qui est un lien avec la lune rose, donc la pleine lune rose du 2 avril 2026. Donc, on est vraiment dans le rose un petit peu, donc la couleur de l'amour aussi, hein. Donc, on avait la carte de l'amour tout à l'heure avec, le Béline. Donc voilà pour ce tirage du mois d'avril 2026. On retrouve ici des énergies qui viennent à la fois confirmer ce qui avait été perçu en début d'année, mais aussi l'approfondir, notamment autour de cette dimension émotionnelle de transformation et d'évolution personnelle. Donc ce mois semble inviter à être à l'écoute de soi, à observer ce qui se joue en profondeur tout en restant attentif aux opportunités plus discrètes, hein, qui peuvent se présenter. Comme toujours, prenez ce qui fait sens pour vous au moment où vous regardez ce tirage et laissez simplement de côté le reste. N'oubliez pas que vous restez libre de vos choix et que ces messages sont là comme une guidance, un éclairage, mais ne remplacent en rien votre propre discernement. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre confiance. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.